Yo les amis, c'est Kevin de la chaîne Gironda React et j'espère que vous allez bien. Ça y est les gars, on est le 24 janvier 2023 et Bordeaux vient enfin d'officialiser sa première recrue. Recrue pour le moins plutôt anonyme, j'ai envie de dire, puisqu'effectivement c'est officiel, enfin c'est officiel, pas encore par le club, mais par les insiders et par la presse étrangère. Euh, c'est effectivement plus ou moins officialisé. Alexis Pitou, je ne sais pas comment on dit, débarque en France, et plus précisément donc au Girondin de Bordeaux. C'est sorti par un insider bien connu, Girondinfo, ce matin. Ça n'a pas du tout été démenti par les médias, bien au contraire, ça a été plutôt renforcé, notamment par un média très sérieux, Foot Roumain, qui effectivement a confirmé l'information. Donc Alexis Pitou, on parle d'un joueur de 20 ans qui joue actuellement en D1 roumaine dans l'académie de Hagi, et donc qui vient de s'engager au Girondin de Bordeaux. Contrat plutôt long puisqu'il s'engage avec Bordeaux pour 4 ans et demi, ce qui est relativement énorme. Transfert de 2 millions d'euros, budget plutôt serré. On partirait sur une base salariale à 25 000 euros par mois. Et si Bordeaux monte en Ligue 1 l'année prochaine, on passerait sur un salaire qui avoisinerait les 40 000 euros par mois. Donc pas un salaire neutre non plus pour de la Ligue 2. Un transfert, on va dire, dans une enveloppe budgétaire plutôt raisonnable, sur un jeune joueur qui est né en 2002, qui vient d'avoir 20 ans. Donc un pari parce que j'ai envie de dire, on a potentiellement des jeunes joueurs, nous aussi, du centre de formation, et pourtant Bordeaux est allé chercher un joueur d'un championnat étranger qui ne parle pas le français, mais on va le voir un petit peu plus tard, qui a quand même une capacité d'adaptation assez intéressante. Mais effectivement, profil très atypique, et je vous avoue que moi ce matin quand j'ai vu l'info, j'étais pas forcément hypé par le joueur, mais avec quelques travails de recherche, quelques analyses, c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu tard, j'ai un petit peu potassé le sujet, j'ai regardé un petit peu ce joueur, et j'ai vu des choses qui me paraissent à moi un petit peu intéressantes, donc on va justement en parler. J'ai décortiqué les réseaux, j'ai analysé les vidéos, j'ai analysé les stats, j'ai analysé ses performances, donc on va parler de tout ça ensemble. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on fasse l'introduction. Let's go, c'est ok les gars, donc introduction sur ce joueur. Donc qui est notre cher nouveau attaquant, ailier des Girondins de Bordeaux, donc Alexis Pitou. Donc Alexis Pitou, il faut savoir que c'est un joueur qui est né en Allemagne, et qui est entouré d'anciens footballeurs dans sa famille. Globalement, c'est un joueur qui va grandir et être formé à Constanta, donc le club actuel dans lequel il évolue, et il fait partie de la fameuse Académie Hagi. Et donc la Académie Hagi, c'est notamment par le fameux attaquant roumain George Hagi, qui est un footballeur international roumain. Bon, je pense que pour les plus anciens d'entre vous, ça va pas vous êtes un nom inconnu, hein. C'est un milieu offensif qui a marqué l'histoire du football, puisque il se classe parmi les 25 plus grands joueurs du XXe siècle, hein, d'après un sondage. Donc dans l'idée, c'est une légende vivante, Georges Hagi. Peut-être d'ailleurs que je prononce mal son nom et je m'en excuse par avance. Typiquement un joueur qui est passé notamment par le Real Madrid, Barcelone, Galatasaray, voilà, donc un joueur emblématique de l'équipe nationale de Roumanie. Voilà, il a marqué 63 buts pour 124 matchs. Voilà, donc c'est des stats qui sont ouf. Voilà, donc qui est Georges Hagi, pour faire très simple et pour vous représenter, vous recontextualiser un petit peu le personnage. Donc Georges Hagi, quand il est dans son pays, il commence d'abord par être entraîneur. Ensuite, il va récupérer un club, donc le Faroul Constanta. Il va être donc un petit peu propriétaire, directeur sportif, entraîneur et responsable de l'académie.
Et donc, c'est un numéro 10 pur, les anciens numéros 10, très technique, très fluide, très, très léger. Et donc, pour en revenir à notre cher petit Alexis, il va rejoindre cette académie-là à Guy depuis l'âge de 7 ans. Donc il va passer par toutes les catégories de jeunes, vous vous en doutez. Et donc il joue actuellement ailier gauche dans sa composition avec son club aujourd'hui. Voilà, donc c'est un joueur, on va dire, somme toute, plutôt intéressant et qui correspondrait, nous, à un profil qui va être plutôt offensif, sachant qu'il peut jouer numéro 9, numéro 10, donc dans l'idée, il est adaptable. Et effectivement, c'est un joueur, on va le voir, avec un très bon potentiel, en tout cas, de développement et une belle marge de progression. On va passer du coup à la deuxième. Les débuts qui sont précoces. Il a d'énormes qualités dans le jeu. Pour autant, il n'a pas forcément toujours été décisif. Il a beaucoup manqué de régularité, il a beaucoup de manqué de confiance. Après, on le rappelle, hein, c'est un joueur qui a 20 ans, donc ça reste à peu près normal. C'est très rare des joueurs qui explosent avant 20 ans. Il y en a eu quelques-uns, mais voilà, dans l'idée, vu son âge, ça reste potentiellement logique qu'il manque encore un peu de régularité. J'ai pu voir passer des tweets, notamment sur ses précédentes saisons, où effectivement il n'a pas du tout été décisif. Faut savoir que là, c'est la 4e saison dans laquelle il joue sur l'équipe titulaire, le Faro Constanta. Le Faro Constanta n'a pas été non plus dans la première division tout le temps, puisque effectivement il y a une histoire un petit peu, je vous laisserai aller sur la page du club, mais le club a fusionné en 2021, globalement, voilà, dans l'idée, c'est un club qui a été un petit peu chahuté, et effectivement Alexis là-dedans n'a pas forcément toujours performé. En tout cas, sur ces 4 dernières saisons, c'est la première saison où il explose véritablement. Les autres saisons sont restées plutôt blanches et anecdotiques pour lui. Mais là, il a explosé complètement cette saison. Il a débloqué son compteur et il est déjà à 5 buts et 5 passes décisives en 20 matchs, ce qui est plutôt de belles perfs. Après, on va remettre dans le contexte, c'est de la D1 roumaine, les gars, donc c'est pas forcément non plus sur les vidéos, les highlights que vous pouvez voir sur internet, le terrain il est même en district on fait un peu mieux. En face, l'adversité ça reste quand même relativement faible. Donc j'ai pas envie de dire que c'est à le niveau Ligue 2, mais effectivement ça reste un profil qui est en train d'exploser, qui a la patte Agui, pour le coup. Agui l'a vraiment pris sous son aile. Et en général, quand Agui prend sous l'aile, voilà, il y a tout un encadrement qui se fait, qui se met en place, etc. Agui l'a vraiment formé comme lui. Il aimerait avoir un numéro 10. Ce qui veut dire que dans l'idée, on est sur une taille moyenne, 1,78, un physique équilibré, forcément un centre de gravité assez bas. C'est un joueur qui est très agile, assez élastique. On le voit sur les rushs notamment, où il arrive à passer dans les tout petits espaces. C'est vraiment un manipulateur de ballon dans les petits espaces. Il peut faire penser un petit peu au style de Zurico. Il a une bonne accélération, il a une bonne vitesse. Mais le point faible qu'on peut avoir, à l'image un petit peu de Zurico, c'est que ça peut manquer encore de puissance et d'intensité dans les duels. Donc voilà, on le voit sur le physique, c'est pas un gros gabarit. Il suffit qu'il y ait un défenseur en face un peu rugueux, je pense, niveau Ligue 2, pour qu'il se fasse peut-être un peu bouger. Donc effectivement, ce serait intéressant de voir comment Guillaume va l'utiliser. Est-ce qu'il va le mettre titulaire? Est-ce qu'on va passer sur un système en 4-2-3-1, peut-être par exemple, je sais pas. Est-ce qu'il va rentrer en cours de match? Alors après, j'espère pas pour lui, parce que si c'est à la 70e à tous les matchs, ça va être compliqué. Mais dans l'idée, est-ce qu'il va rentrer 25-30 minutes et apporter ce petit plus de vitesse, d'agilité et pour casser les défenses une fois que tout le monde sera un peu fatigué? Voilà, on attend de voir, mais effectivement, sur le terrain, ça reste un joueur intéressant, avec une belle marge de progression, notamment athlétiquement, avec une bonne préparation physique. Ça peut être un joueur qui peut vite monter en puissance. Espérons que ça casse pas sa courbe, parce que là, d'après ce que j'ai cru comprendre, il est quand même sur une courbe plutôt montante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est vendu, c'est que Agui aujourd'hui ne se rend pas forcément compte
que c'est le top de sa carrière, loin de là, à 20 ans on peut pas dire ça, mais il se rend compte que peut-être dans le championnat roumain il pourra pas exploser comme il devrait exploser, qu'il n'aura pas les ressources nécessaires au niveau du championnat pour performer suffisamment. Et donc effectivement, il est vendu aujourd'hui, même si de grands espoirs sont placés en lui. Donc voilà pour la partie plutôt analyse physique. On va désormais passer à l'analyse technique. Donc sur l'analyse technique de Monsieur Pitou, il a vraiment une technique au-dessus de la moyenne. J'ai regardé un petit peu les rushs. Alors oui, attention, les highlights, les rushs sur YouTube, ça reste des rushs. Il existe des rushs sur tous les joueurs, même les plus médiocres. Il existe aussi des très bons rushs sur Fran Sergio avec des frappes à 60 mètres. Bon, on n'en a pas vu une en match. Mais dans l'idée, c'est une technique qui est relativement au-dessus de la moyenne. Euh, Très bonne touchée de balle, très bon contrôle, belle capacité d'élimination. Je l'ai vu éliminer 3-4 joueurs dans la surface pour aller servir des passes décisives, pour aller faire des frappes aussi. Donc il a une belle qualité de passe. Et j'ai vu mettre des exters aussi magnifiques, un exter en surface, il a un beau toucher de balle, franchement, ça fait plaisir. Une frappe qui est aussi plutôt intéressante, où il arrive à crocheter un joueur et mettre des frappes assez orientées intérieures, donc plutôt pas mal. Par contre, de ce que j'ai vu, c'est pareil, le niveau des frappes, c'est pas des frappes à la Roberto Carlos, hein, ça reste des frappes avec des gardiens qui sont pas forcément incroyables en face non plus, mais voilà, à l'idée d'un joueur plutôt aisé techniquement, à l'image d'un Zurigo sur le dribble qui nous fait. On l'a vu sur les highlights, il est capable de mettre des magnifiques passes cachées dans le dos du jeu. Donc voilà, il a une vraie vision. D'ailleurs, Foot Roumain, que je remercie pour la qualité de ses tweets, a d'ailleurs mis qu'il avait des yeux derrière la tête. Donc effectivement, il a la caractéristique d'un 10 à l'ancienne, un joueur très classe, et effectivement, la patte à Guy sur ce joueur-là pour aller chercher voilà, le cœur du jeu, du dribble, du show, du spectacle, des belles passes, des caviars. J'ai envie de dire, sur le papier, ça, il y a un petit goût de quelque chose de sympathique. Voilà, donc on va d'ailleurs maintenant passer sur l'analyse tactique du coup de ce joueur. C'est un milieu offensif qui est capable de jouer sur les flancs, de préférence à gauche. Il est très intéressant s'il est dans un dispositif plutôt dynamique et des joueurs mobiles autour de lui qui lui créent de l'espace. Lui, c'est quelqu'un qui dézone pas mal, il décroche aussi pas mal, et de temps en temps, il sait prendre la profondeur, mais on va dire que c'est pas pour un jeu en profondeur qu'on l'a choisi. Donc, c'est typiquement ce qui nous manque, entre guillemets, aux Girondins de Bordeaux, puisque on le voit, nous, au milieu de terrain, on est complètement coupé en deux. C'est un joueur qui peut jouer faux neuf ou numéro 10. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, sur un 4-3-3, on peut potentiellement imaginer un Zurico, Bakwa et notre ami Alexis. Avec effectivement potentiellement Maja aussi qui vient graviter sur ce terrain-là. Et dans le milieu de terrain, il peut être accompagné d'un Lacouine Atinco ou typiquement à la place de Fran Sergio, si départ de Fran Sergio il y a, ou potentiellement à la place de Elis, si départ de Elis il y a. Donc encore une fois, attendons de voir dans quel système on va l'aligner, mais c'est un joueur qui est vraiment hyper intéressant et qui peut nous faire du bien en termes de tactique, si effectivement autour de lui on a des joueurs capables de lui mettre des bons ballons et de le laisser un petit peu dans le cœur du jeu, faire sa petite popote. Il est quand même à 4 passes décisives, donc voilà, c'est un joueur qui marque et qui sait faire marquer, donc ça c'est plutôt positif pour nous. On va désormais passer à la partie analyse mentale et surtout l'adaptabilité au niveau de ce joueur-là. Donc Alexis Pitou est un joueur qui a 20 ans et qui est déjà trilingue. Donc on apprend qu'il parle roumain, allemand et anglais. Donc ça c'est plutôt un plus parce que on va pas se mentir, tous les joueurs ne parlent pas forcément français. D'autant plus que chez nous on a des joueurs étrangers aussi, donc je pense que sur le terrain ça parle globalement anglais. Et le peu d'entraînement que j'ai pu voir ouvert au Hayan des Girondins de Bordeaux, ça communique quand même vachement anglais, notamment avec Josh Maja, Fran Sergio, Ellis et compagnie.
Dans l'idée, Ignatenko aussi. Il y a quand même une communauté européenne, on va dire, et extra-européenne sur nos joueurs. Donc ça parle quand même pas mal anglais en entraînement, et donc lui, il est capable de s'adapter totalement là-dedans. C'est pas un mec qui parle que le roumain et qui parle pas un mot d'anglais, donc voilà, on est sur un joueur qui est trilingue et qui est capable de s'adapter en termes de vocabulaire assez rapidement, parce que c'est un truc que j'ai vu passer sur les réseaux. Ouais, on est parti chercher un roumain, fin fond de la Roumanie. Le mec, il va lui falloir 4 saisons pour s'adapter. Pas forcément, les gars, ça veut rien dire. Donc commencez pas à spéculer sur des trucs. On attend de voir sur le terrain ce que ça donne. Oui, c'est un profil assez atypique, hein. On aurait préféré un joueur de Ligue 2 ou un joueur français, mais j'imagine qu'avec le budget qu'on a, Gérard Lopez a parlé d'enveloppe de transfert. J'imagine que on n'avait pas 8 millions à mettre sur la table pour acheter un joueur. Donc 2 millions sur un joueur comme ça peut paraître beaucoup, surtout qu'on ne le connaît pas. Mais si c'est un joueur qui explose, ça peut faire 10 dans quelques temps, donc effectivement, ça peut être plutôt pas mal. On s'égare un peu de la partie mentale, mais c'était pour faire un petit switch. Donc comme on l'a dit, Alexis est quand même issu d'une famille de gens sportifs. Il est bien entouré depuis son plus jeune âge. Il est aussi entouré, je vous l'ai dit, par Agui, qui a d'ailleurs négocié farouchement pour son transfert. Donc il est très impliqué dans la gestion de la carrière du joueur, même si c'est pas son agent. Il est décrit comme étant quelqu'un de calme, malin, vif et discret. Et bien éduqué aussi, donc ça peut avoir son importance dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui lâche jamais, qui se bat dans ses états d'esprit, dans ses matchs, dans ses entraînements. Donc dans l'idée, ça ne m'étonne pas des masses qu'il accepte le défi des Girondins de Bordeaux. On est quand même un club historique, je pense qu'il y a une renommée internationale. Je pense qu'il est conscient que Bordeaux n'a pas sa place en Ligue 2 et que pour lui c'est un formidable tremplin à 20 ans de jouer dans un club qui joue la montée, dans un championnat qui va lui permettre de s'adapter assez facilement, je pense, et derrière de pouvoir entamer une saison en Ligue 1 si montée il y a, pour derrière pouvoir exploser en Ligue 1, être remarqué par des grands clubs, et il y a des Roumains qui jouent notamment à Nice, qui sont transférés notamment en Angleterre, puisque oui, il était suivi par 2 clubs en Angleterre, on y reviendra après, mais dans l'idée, effectivement, pour moi, je pense que c'est autant pour lui que pour nous une très bonne chose de le recruter aujourd'hui en Ligue 2. Comme je vous l'ai dit, il a été formé par Agui, c'est un profil de 10 à l'ancienne, et aspect positif aussi pour nous, c'est qu'il est aux portes de l'équipe de la Roumanie, l'équipe A, hein, du coup de la Roumanie, et globalement, il devrait évoluer en U21 pendant l'Euro. Donc, je pense que ça peut aussi apporter un savoir-faire, une maîtrise, une technique et de la confiance en lui si jamais il est sélectionné. Faut savoir qu'en Roumanie, c'est un vrai crack, c'est un vrai MVP, comme ils le disent, et c'est un vrai talent. Il a été beaucoup scouté, beaucoup de clubs étaient sur lui, notamment Norwich et les Rangers. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube où les Rangers avaient déjà annoncé sa signature, et pour le coup, c'est Bordeaux qui a raflé la mise. Arrivée surprise, puisque le joueur n'a jamais été cité par rapport à d'autres joueurs roumains qui avaient déjà été pressentis. Ça s'est fait dans le plus grand des silences, donc effectivement, plutôt une bonne chose sur ce qu'on vient de voir ensemble sur ces points-là. On va donc passer maintenant à la conclusion et mon avis personnel sur ce joueur. La conclusion, les gars, donc pour moi ce matin, comme je vous l'ai dit, c'était pas forcément le profil qu'on attendait au Girondins de Bordeaux. D'ailleurs, il fait pas forcément l'unanimité sur les réseaux. Moi, j'ai pu faire un sondage sur ma chaîne Twitter, sur mon Twitter, avec effectivement un sondage que j'ai mis. Et très rapidement, les gens ont dit pas forcément emballé ou à voir sur le terrain. Donc forcément, peut-être un peu de déception de la part des supporters des Girondins de Bordeaux qui voyaient les jours défiler du mercato, et la seule recrue qu'on a annoncée aujourd'hui, à 5 jours de la fin du mercato, c'est un profil totalement atypique, venant d'un championnat qui fait pas forcément rêver ici en Europe, on va pas se mentir. Très peu de gens suivent le championnat roumain, très peu de gens connaissent des joueurs roumains, et très peu de joueurs roumains intègrent les gros championnats européens, même s'il y en a eu quelques-uns, mais on va dire que ça reste quand même relativement rare, donc forcément,
un profil qui n'a pas forcément fait l'unanimité sur les réseaux. On n'a pas forcément une bonne connaissance de son niveau de jeu parce que, comme je vous l'ai dit, la disparité au niveau des championnats roumains est assez importante. L'avant-dernier match, je crois, il gagne 8-0 pour vous dire. Donc ça reste quand même des matchs avec un niveau très disparate du coup. Pour autant, moi, je veux le voir briller. Je veux pas sabrer le joueur avant qu'il arrive. Moi je dis on attend de voir. De toute façon pour 2 millions, on n'a pas fait non plus une folie dingue par rapport à des transferts qu'on a pu faire comme des Fran Sergio, des Ellis à 6 millions, 5 millions et pour lequel les mecs n'ont rien rapporté. Là sur un transfert de 2 millions, contrat de 4 ans et demi, un joueur de 20 ans, globalement, est-ce qu'on prend vraiment un risque à faire signer ce type de joueur-là sur un profil moyen-long terme? Concrètement, je pense pas du tout. Même avec une adaptation moyenne, on aura toujours moyen de le reprêter derrière ou de le revendre. Et globalement, avec l'évolution du coup des joueurs, il suffit qu'il soit un mec qui mette quelques passes D et quelques buts. Je pense qu'on peut largement s'en sortir en bénéfice sur cette opération. Donc pour moi, je trouve que c'est un transfert qui se fait plutôt low cost, avec un joueur qui a un beau potentiel. Comme je vous l'ai dit, une belle marge de trading, puisqu'à la base ça reste l'aspect potentiel pour Gérard Lopez. Donc potentiellement on peut le revendre plus cher que ce qu'on a acheté, surtout sur un contrat de 4 ans et demi. Après le salaire, il va nous coûter quand même, au niveau masse salariale, mais bon, ça reste aussi un moyen d'attirer des joueurs avec des salaires plutôt intéressants. Et pour moi, c'est un joueur qui a un beau potentiel et une belle marge de progression s'il travaille convenablement et qu'il corrige un petit peu ce qu'on a vu précédemment. S'il corrige sa puissance, s'il corrige son intensité, s'il corrige son physique, s'il corrige sa qualité de frappe. Voilà, dans l'idée, on peut avoir un joueur en plein développement. Après, ça reste une arrivée surprise en France, mais le choix il est intéressant autant pour Bordeaux que pour lui, parce que lui il a intérêt à briller pour essayer d'être dans les plus grands clubs encore. Après, voilà, il a tout à gagner à bien être vu, parce que les Girondins de Bordeaux, on sait que c'est une vitrine en France et à l'international. De grands clubs scoutent aussi aux Girondins de Bordeaux. On le voit avec Mwanga, Bokele, Joaneko. On l'a vu avec Chouameni, on l'a vu avec Jules Koundé. Donc je pense que ça aussi, quand tu es un joueur étranger, tu te dis putain, je vais dans un club vitrine et effectivement je peux briller et finir dans les plus grands clubs comme Agui au Real, au Barça et compagnie. Donc si le mec il fait le taf, ben, il peut très bien finir dans des clubs comme ça. Nous, il peut nous aider à remonter. Et donc moi je pense vraiment que c'est un beau transfert. C'est un bon transfert, plus que beau. Mais effectivement, aujourd'hui, on est quand même sur pas le profil qu'il nous faut pour la montée, ça c'est clair, net et précis. C'est pas avec lui qu'on va monter en Ligue 1, clairement. C'est pas Messi qu'on vient de signer au Girondins de Bordeaux. Mais je pense que dans la continuité de ce qu'on est en train de créer, avec des jeunes qui montent, potentiellement un effectif à construire. On l'a vu, pas de vente de nos jeunes. Joaneko qui a quand même fait l'objet d'une proposition d'achat à 2 millions, alors que nous on l'exploite pas du tout. On aurait pu le vendre et se dire bah, Joaneko entre guillemets ça fait partie des joueurs qu'on va pas utiliser, qui vont jouer en national, on peut le vendre. 2 millions ça finançait ce transfert là, on l'a pas fait. Donc je pense que Bordeaux a une vraie volonté de jouer avec des jeunes, de monter un effectif capable de rivaliser en Ligue 1 l'année prochaine en ayant créé une petite mayonnaise. Et je pense que c'est un joueur qui va venir s'intégrer dans ce projet-là. Maintenant, pour moi, concrètement, je pense pas que ce soit le joueur dont on va avoir besoin en instantané là tout de suite pour monter en Ligue 1. Et je pense que si je suis un petit peu les réseaux et le compte des insiders comme Girondin Info et compagnie, Donamar FCGB, Florian Carpentier, etc. Le mercato des Girondins n'est pas du tout fini. Si départ de Fran Sergio et Ellis, il y aura un remplacement pour les deux joueurs, donc ce qui veut dire que la liste elle est déjà prête. Et effectivement, Girondin Info a lâché dans un tweet que le mercato n'était pas terminé au Girondins de Bordeaux et que des signatures allaient venir. Donc, langue de bois ou pas langue de bois, pour les amoureux des Gigi et du Scapu, bisous l'équipe. Yeah. Sometimes I
get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.